vivante, c'était l'occasion d'un voyage dans le temps au Fort Cassot. Véhicules et matériel d'époque étaient exposés aux visiteurs qui ont aussi pu assister à un spectacle de reconstitution d'une bataille à grand renfort d'effets pyrotechniques. Les élèves du collège Kiefer de Bitche ont décroché le prix du gouverneur militaire de Metz. Une distinction qui vient récompenser leur film réalisé au Sinserhof avec l'aide du 16e BCP et du lycée Tessier. La remise de prix s'est déroulée au mémorial de Schirmeck. Des Italiens à Blisbruck et à Sarrinsmin. Depuis 2017, un projet de recherche internationale est mené au parc archéologique et à la villa gallo-romaine. Des écoliers de toute la Moselle, qui étudient l'italien en option, ont visité les deux sites et ont pu découvrir les résultats des recherches. Éco-pâturage à Lengelsheim, 10 chevreaux ont pris leur quartier dans des parcelles qu'ils ont désormais la charge d'entretenir. Une nouveauté qui s'inscrit dans le cadre de l'opération Change ton paysage, lancée par le Parc naturel régional des Vosges du Nord. Bienvenue sur Mosaïque Cristal. Après l'actu, on reviendra sur l'épopée du collège de Rohrbach qui vient de fêter ses 50 ans. À travers des images d'archives de TV Cristal, de Mosaïque et de Mosaïque Cristal, vous verrez des évolutions au niveau des bâtiments et des instants de vie au sein de l'établissement scolaire à découvrir tout à l'heure. On commence avec un événement explosif à Rohrbach-les-Bitches. Après 4 années de silence, l'association Fort Cassot et ses partenaires ont organisé une nouvelle édition de Mémoire vivante. Une aventure spectaculaire mêlant reconstitution historique et spectacle. Immersion dans ce voyage dans le temps avec Jules Lefébure. Avis aux amateurs d'histoire militaire, le Fort Cassot accueillait un événement impressionnant ce week-end, Mémoire vivante. Une édition avait déjà eu lieu ici en 2019 et fort de son succès, les organisateurs ont souhaité réitérer l'expérience et ils ont vu les choses en grand. Plus de véhicules, de matériel d'époque et de spectacles, bref, de quoi remonter dans le temps en 39-45 l'histoire de quelques instants. Alors l'objectif c'est de permettre à nos visiteurs, peu importe l'âge, de toucher l'histoire de près. Effectivement on peut voir les soldats en uniforme, le matériel, les armes. Et l'idée c'est un peu de sortir des livres d'histoire, de vraiment voir, de vraiment pouvoir toucher l'histoire de très près. Toucher l'histoire mais aussi la vivre. Et pour cela, les membres de l'association Fort Cassot et leurs partenaires n'ont pas lésiné sur les moyens. Un armurier de la région parisienne est même venu prêter main forte aux équipes. Il s'occupait des effets pyrotechniques et proposait aux figurants la location d'armements de cinéma. De quoi rendre très réaliste une des attractions phares de l'événement, la reconstitution d'une bataille. Alors pour le spectacle de pyrotechnique, on ne reconstitue pas une bataille qui a eu lieu ici, puisque cette dernière a eu lieu durant l'hiver 44-45. Là nous sommes pratiquement en été, donc c'est pas possible de faire ce genre de choses. Donc on situe la période plus ou moins à l'été 1944, plus ou moins à la période de la libération de Paris. Donc les troupes américaines ont débarqué le 6 juin et elles vont s'avancer au fur et à mesure vers la capitale. Et donc c'est le matériel qu'on va retrouver durant cette période-là. Sur le spectacle dynamite, donc on va voir les troupes américaines avancer, les Allemands dans leur position, dans leur troupes de combat, et vont au fur et à mesure dégager la zone pour libérer le pays. Il était aussi possible de visiter les campements des différents belligérants de la Seconde Guerre mondiale. Français, allemands et bien sûr américains. De plus, le 16e bataillon de chasseurs à pied était présent pour l'occasion. L'opportunité de découvrir l'intérieur d'un VBCI ou encore de se frotter à du matériel militaire dernier cri. Les collégiens de Bitche à l'honneur à Schirmeck. Les élèves du collège Kiefer de Bitche ont décroché le prix du gouverneur militaire de Metz 2023. La cérémonie de remise de prix a eu lieu hier au mémorial Alsace-Moselle de Schirmeck. Reportage de Dimitri Claus et Morane Grancola. Un lieu de mémoire local et contemporain. Voici la thématique à laquelle les élèves du collège Kiefer de Bitche ont dû répondre pour participer au prix du gouverneur militaire de Metz 2023. Une distinction s'inscrivant dans la politique jeunesse du ministère des Armées. Le prix du gouverneur qui existe depuis 3 ans et qui est principalement destiné aux classes de défense et de leur proposer tous les ans un sujet pour approfondir un petit peu une question liée à la mémoire ou au conflit en lien avec soit leur patrimoine, soit les anniversaires. L'année dernière c'était Napoléon, l'année précédente c'était le général de Gaulle et puis cette année plutôt un lieu de mémoire. Avec l'aide du 16e BCP et du lycée Tessier,
Les collégiens ont pu réaliser un film à l'intérieur du Simserhof. Un travail de mémoire qui a permis à la classe de 4e de répondre aux critères de l'édition 2023. L'objectif, c'était de faire découvrir à des 4e ou à des 3e un lieu de mémoire qui était près de chez eux. Et donc là, ça tombait bien. Au collège à Bitch, on est allé au Simserhof, c'est juste à la sortie de Bitch, sur les hauteurs de Sirstal. Et donc, pour certains, ils n'avaient jamais vu le Simserhof. Donc vraiment, là, l'objectif, il est atteint. Ils ont découvert un lieu de mémoire local et contemporain, puisqu'il est lié à la Seconde Guerre mondiale. Ce travail élaboré tout au long de l'année a été récompensé hier au mémorial Alsace-Moselle de Schirmeck. C'est Alexandre Dandoc de Sériège qui a remis à chaque élève le prix. Un prix qui représente beaucoup pour eux. Ça fait plaisir parce qu'on s'y est donné, on a décidé vraiment on a participé avec l'idée de gagner, donc on est content d'avoir réussi. On a travaillé en équipe, on était soudés et puis on a découvert plein de choses, donc c'est agréable à faire. Ça présente une certaine fierté, étant donné qu'on s'est donné assez de mal pour faire cette vidéo, et c'est aussi du bonheur. Une cérémonie qui restera forcément gravée dans la tête des élèves, mais aussi au sein du collège qui compte bien mettre en valeur cette belle distinction. Un projet franco-germano-italien qui étudie les interactions qu'avait l'ancienne ville gallo-romaine du site archéologique de Bliesbruck-Rheinheim avec ses campagnes. C'est tout l'objectif de Blies Survey Project. Au milieu des fouilles, des classes de primaire combinent jeu et apprentissage pour découvrir l'avancée du projet tout en s'amusant. Lucie Cognel et Dimitri Klaus les ont accompagnés à Bliesbruck et à la villa gallo-romaine de Großwald de Sarinsma. Comprendre le présent grâce au passé, voici le Blies Survey Project. Depuis 2017, le parc archéologique de Bliesbruck-Rheinheim est au cœur d'un projet de recherche international. Intitulé Blies Survey Project, il est mis en place par l'université de Chieti-Pescara en Italie, le département de la Moselle, ainsi que l'université de Saarbrück. Il a pour but d'effectuer des recherches sur le site de Bliesbruck-Rheinheim, ainsi qu'à la villa du Großwald de Sarinsma. Ce lundi, plusieurs classes de primaire du département ont pu découvrir les résultats des recherches en se rendant sur les deux sites. Il faut faire connaître les résultats de la mission archéologique au grand public, c'est très important. Et moi, je suis convaincu que la connaissance de l'histoire des territoires est vraiment d'une importance primordiale pour comprendre le monde d'aujourd'hui. Transnational, le projet réunit Français, Allemands et Italiens au cœur du site archéologique. Son objectif est d'étudier son paysage historique et tenter de comprendre les interactions entre l'ancienne ville gallo-romaine et ses campagnes alentours. La villa de Großwald, où nous sommes maintenant, c'est justement une des centaines de villas qui sont sur le territoire. Ce sont des villas qui sont très importantes du point de vue économique parce que ce sont ces villas qui vont garantir les cultures et qui vont garantir le système de vie romaine. Plusieurs classes de primaire qui apprennent notamment l'italien à l'école ont eu la chance de découvrir les deux sites pour la première fois. Cette visite, c'est l'aboutissement d'un an de travail sur le projet. On a visité la boulangerie, on a fait une chasse au trésor, parce que c'était amusant déjà, on voyait tous les vestiges anciens, les architectures. Ce projet transfrontalier a permis de réaliser une approche archéologique globale et chronologique du territoire pour mieux comprendre notre présent. Et maintenant, petite pause nature pour découvrir les nouveaux chevreaux de Lingelsheim. Depuis jeudi, ils vivent dans l'un des 3 éco-pâturages de la commune. Il y a 2 parcelles d'1 hectare et une parcelle de 2 hectares. La municipalité a dû acquérir plusieurs terrains pour avoir une surface suffisante pour bien les accueillir. Les chevreaux seront chouchoutés par toute l'équipe municipale. Ils ont été amenés par leur éleveuse en présence des partenaires et des financeurs du projet. Reportage d'Emilia Zell. Clochettes et colliers colorés autour du cou pour certaines, les chèvres lorraines sont enfin arrivées à Lingelsheim le 1er juin. Les parrains et marraines ont choisi leurs filleuls et les ont ensuite amenés jusqu'à leur nouvelle demeure. Les 10 chevreaux vosgiens sont des mâles castrés de 3 mois. Pour l'occasion, les financeurs et des membres de la municipalité étaient présents. La commune de Lingelsheim a lancé 3 éco-pâturages sur les flancs du village. Ils ont été créés en coopération avec les habitants pour une réouverture paysagère de la commune.
À la base, nous avions un manque de soleil, trop d'humidité dans ce village. Les habitants, ils me disaient, comme on dit chez nous, des chaudes frais tonga. Donc il fait déjà très tôt sombre et qu'il y a toujours cette humidité, cette fumée en hiver des cheminées. Maintenant, le vent balaye, le soleil pénètre. Et croyez-moi, ça réjouit tous nos habitants. C'est dans le cadre de l'opération Change ton paysage, lancée par le Parc naturel régional des Vosges du Nord, que 4 hectares de pâturage ont été aménagés. L'Engelsheim a été candidate à l'opération. Elle est la seule en Moselle à avoir été retenue. Alors cette opération Change ton paysage, c'était une opération dans laquelle on souhaitait que les communes se réapproprient un petit peu leur paysage. Ici à l'Engelsheim, c'était de reconstituer un petit peu l'histoire et le paysage d'il y a 30, 40, 50 ans. Et c'est avec les habitants que c'est co-construit ce programme. Donc comme je le disais, à partir de 2017. La même s'y est associée à partir de 2018 en tant qu'assistant à maîtrise d'ouvrage. Le coût initial du projet devait être d'environ 69 400 €. Mais avec l'inflation, au lieu de 20 chèvres, seule la moitié ont été achetées. Le coût final est d'environ 64 000 €, avec des subventions à hauteur de 25 000 € du FEDER, 12 500 € du département et 5 200 € du Fonds national d'aménagement et de développement du territoire. Dans un instant, on plonge dans l'histoire du collège de Rohrbach. On se projette d'abord dans le futur immédiat avec les prévisions de Météo France pour demain. Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Modèle Habitat. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, du soleil, un grand ciel bleu et encore du soleil. Voici les ingrédients qui composeront la journée de demain. Les températures seront également toujours au rendez-vous avec des minimales allant de 12 à 14 degrés et des maximales qui vont même dépasser les 30 degrés. Demain nous fêtons les Dianes et il fera jour de 5h31 à 21h37. Passez tous une très belle journée et à demain. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. L'agglo ajuste et améliore sans cesse le nombre de ses bornes ainsi que la fréquence de leur vidage. Mais surtout, ne jetez pas de sacs pleins ni de cartons pliés car cela fait perdre beaucoup de place dans les bornes. Quand les bornes sont pleines, il ne faut surtout pas laisser vos déchets au sol parce que comme vous le voyez, les véhicules ne sont pas équipés pour récupérer les sachets individuels. En plus, ça incite les gens à faire la même chose. Lorsqu'une borne est pleine, nous vous conseillons de vous diriger vers une autre borne. Afin de connaître les emplacements les plus proches, vous pouvez utiliser l'application mobile du SIDEM, la SIDEM App. Vous pouvez également communiquer l'information à l'agglo en téléphonant au numéro vert inscrit sur toutes les bornes. Le tri évolue. Pourquoi pas nous ? C'est tendance et la spécialité de Jardin et Loisirs, un robot tondeuse à Volmonster et Rohrbach. Thibaut et Stéphanie vous proposent moto, quad, vélo électrique et toute leur gamme d'outils et matériel de jardinage, agricole et forestier. Le roi des vins est à Styrin-Vendel. Faites votre choix parmi plus de 3500 références de vins. Une large gamme d'alcool et de spiritueux. Et des idées cadeaux pour toutes les occasions. Nouveau, la cloche. Faites-vous plaisir avec une grande variété de fromages d'une provenance 100% artisanale. Le roi des vins à Styrin-Vendel, le temple des gourmands et des gourmets. La saison culturelle bat son plein au Pays de Bitche. Rendez-vous samedi 17 juin pour du théâtre de boulevard. Ciel, ma belle-mère. Un fado méconnu, jouissif et délirant avec David Martin. Ce dimanche à 15h sur Mosée Cristal, le SFC accueille à domicile l'équipe de l'ES Gandrange. Lors de leur première rencontre au lancement du championnat, les Sarregueminois s'étaient inclinés 5-0. Qu'en sera-t-il pour ce dernier match de la saison ? Réponse ce dimanche en direct dès 15h avec le soutien de l'Intermarché des faïenceries sur Mosée Cristal.
retrouver dans le cadre pour une nouvelle émission. Cette semaine, je reçois une artiste multi-instrumentiste qui nous vient de Metz. Cette fois, elle est venue accompagnée de sa guitare. Elle a 24 ans et elle s'appelle Aurélia. Pire qu'une tempête, un ouragan, c'est assez flagrant, ce sentiment, comme si c'était évident, si simple et en même temps, ça grimpe toujours autant. Laissez-moi dans mes tourments, je m'en sortirai seule cette fois. Alors pour découvrir tout ça, rendez-vous mardi sur Mosaïque Cristal. Ne manquez surtout pas le rendez-vous. Les années collège marquent toutes les générations. Exemple à Rohrbach où le collège Jean Settlinger vient de fêter ses 50 ans. Mais savez-vous que pendant longtemps, il s'appelait simplement collège départemental de Rohrbach. Retour sur l'évolution de l'établissement à travers les années et moments de vie avec les élèves, l'équipe éducative et les élus. Voici un nouveau numéro de notre magazine Rétrovision, réalisé avec des archives de TV Cristal, de Mosaïque et de Mosaïque Cristal. C'est une affaire française, une affaire européenne. Le plaisir qu'on a de vivre dans une démocratie. L'important, c'est d'avoir vécu un moment ensemble. Depuis 1997, dans le pays de Bitche, depuis 2005 à Sarreguemines et Sarralbe, des JRI sillonnent l'arrondissement pour relater l'info locale. Des heures d'archives ont ainsi été enregistrées sur des cassettes, des DVD, des disques durs et des serveurs. La mémoire audiovisuelle du territoire. Ambiance nouvelle au collège de Rohrbach-les-Bitches. 540 élèves et professeurs prennent leur déjeuner dans une salle de restauration flambant neuve. L'ancien réfectoire a servi pendant, 25 ans. Il commençait à vieillir. Alors les élèves commençaient à en avoir marre d'être assis en quart de rond, l'un à côté de l'autre. Et donc c'est de là qu'est venu ce projet de modifier complètement l'installation, l'arrangement, la disposition. Il y a plus de belles couleurs, tout le monde préfère et c'est mieux. Plus organisé, on arrive plus vite à passer. La meilleure cantine de Lorraine. Elle est belle, bien repeinte, on mange bien. 5,4 millions de francs sont investis dans la rénovation des cuisines et d'une salle de restauration au goût des jeunes et à l'allure d'un McDonald's. Ah, McDonald's, non, ça me plaît pas tellement, McDonald's. Une cafétéria, oui, mais un McDonald's, non. Cette rénovation, réalisée sur 2 ans, est entièrement financée et signée par le Conseil général. Si cet investissement très lourd a pu être réalisé, c'est grâce à la politique et à la volonté du Conseil général de la Moselle, qui accompagne toutes les opérations importantes au niveau des collèges et de la vie du département. Je souhaite bien sûr que cet effort soit continué, Monsieur le Principal, et qu'on passe, par exemple, à Lemberg, et qu'on passe dans des collèges où, effectivement, les cantines n'ont pas rénové, et bien sûr, qu'ensuite, nous revenions à Rohrbach pour continuer l'effort. Le Conseil général avance sur les collèges. On travaille pour tous, pour que notre Moselle soit belle. Alors, à Rohrbach, comme à Lemberg, si j'ai bien compris, on va poursuivre les efforts entrepris et soyez sûrs que le pays de Bitche fait partie complètement du pays de Moselle et on peut dire vive le Bitcherland et vive la Moselle. 23 élèves du collège de Rohrbach se réunissent chaque semaine depuis la rentrée de septembre pour travailler à la réalisation du journal du collège. Durant ces rencontres, ils ont proposé et rédigé des articles aux sujets variés comme Internet, la Coupe du monde de football, mais également des charades et des devinettes. Je suis venue au journal du collège par curiosité. Bon, c'est déjà bien qu'on ait un journal au collège. C'est amusant, instructif, et puis ça parle de tout, du français, des maths, ça parle des films qui sont sortis, qui vont sortir. Tapé, mis en page et relié, ce journal est tiré à 600 exemplaires. Une initiative qui a pour but de rapprocher les élèves et de leur faire partager leur passion. Le programme des portes ouvertes du collège de Rohrbach-les-Bitches était tout à fait alléchant.
Près de 300 personnes venues déjeuner à cette occasion à la salle Robert Schuman avaient été reçues en musique par la fanfare municipale relayée par la chorale du collège. Le repas s'était poursuivi par un défilé de mode ayant pour thème la mode à l'envers ou l'art de transformer. Par groupe ou de façon individuelle, les élèves s'étaient suivis sur scène pour présenter une mode haut en couleurs. Lors d'une sympathique cérémonie d'inauguration, Hubert Brunner, principal du collège de Rohrbach, a présenté devant une assemblée nombreuse la salle Georges de la Tour, une salle d'exposition équipée des dernières technologies de l'audiovisuel. Le coût total de cette salle représente un budget de 100 000 francs. Le collège de Rohrbach fait partie des pionniers de l'académie à disposer de ce genre d'équipement. Si on m'avait montré les arts plastiques sous cette forme-là, peut-être que je ne serais pas député, peut-être que je serais peintre ou que je serais cinéaste, tellement ça doit prendre les élèves de voir cette beauté et ce qu'on peut faire avec cette technologie. Je suis maintenant demandeur, et ce n'est pas en mon nom propre, c'est au nom de l'établissement, c'est au nom de tout ce que représente un établissement scolaire. Nous sommes demandeurs de toutes sortes d'expositions, de quelque type que ce soit. Jean-Michel Corr, professeur d'art plastique, a décidé pour la première fois d'inviter un photographe professionnel. Après un petit briefing avec les élèves, il les emmène à la découverte de cette exposition. Éric Didim est un artiste photographe. Il expose dans des endroits prestigieux comme la Bibliothèque de France à Paris et travaille pour le journal Libération dans le Grand Est. Une de ses particularités, la plupart de ses photos sont en noir et blanc. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Je trouve dans le noir et blanc, il y a vraiment toute une gamme de couleurs. Entre le noir et le blanc, il y a une gamme infinie de gris, de matière à travailler. L'initiative a été longuement saluée par le principal, M. Brunner, souhaitant qu'une telle expérience se renouvelle. Dimanche dernier, à Rohrbach, c'était l'effervescence autour du collège. Et pour cause, si vous cherchiez la diversité des activités, c'est là qu'il fallait être. Commencez par une petite pêche miraculeuse, laissez-vous tenter par un cornet surprise, à moins que vous ne préfériez offrir un bouquet à votre bien-aimé. Mais si cela ne vous suffit pas, laissez-vous guider dans ce dédale de machines roulantes ou volantes qui ne demandent qu'à être pilotées. Mais le clou de cette journée, pour la 10e année consécutive, aura été sans aucun doute le spectacle 20+1, qui aura mélangé l'orchestre et la chorale, du théâtre, des danses et un défilé de mode. Le sentiment, c'est un épuisement complet, mais une grande satisfaction comme tous les ans. Ça fait maintenant donc le 12e spectacle au collège depuis 1989. Et je dois dire que cette année, les élèves ont pris en charge énormément de choses au niveau de la création. L'année dernière, quand on avait vu le défilé, on a tout de suite dit l'année prochaine on le fait, parce que c'était bien et on s'est bien amusé. Et voilà. Au collège de Rohrbach-les-Bitches, 2 personnes ont été honorées. René Amrain, professeur certifié, et Jacques Hermann, animateur, responsable du gymnase, se sont donc vus remettre des insignes de chevalier dans l'ordre des palmes académiques. C'est Jean-Paul Heitel, principal du collège, qui leur a remis cette distinction. Les élèves du collège de Rohrbach-les-Bitches sont en plein forum. Durant 2 semaines, ils sont sensibilisés par des professionnels sur différents thèmes, en particulier ceux sur la santé. Alors ces conférences s'inscrivent dans le cadre du comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté, qui est une instance qui règne dans tous les collèges, mais qui est très très actif au sein du collège de Rohrbach-les-Bitches. C'est la 4e édition cette année. Ce forum permet aux jeunes d'écouter et de discuter avec des professionnels sur les thématiques qui les concernent directement. Il y a des thématiques classiques comme le tabagisme, l'alcool ou les drogues. Il y a aussi des thématiques nouvelles comme la diététique ou le don d'organes. Ce forum permet de passer des messages aux jeunes. Il les met aussi en garde contre les principaux dangers qui les guettent. Parmi ces dangers, il y a Internet.
Alors nous, ce qu'on aimerait faire passer comme message, c'est faire attention aux dangers, aux mauvaises rencontres. C'est-à-dire que, comme dans la rue, on pourrait être face à un inconnu et c'est en fait multiplié par beaucoup plus. Le danger est imminent sur Internet parce que c'est mondialement connu, on se connecte sur Internet et c'est international, c'est dans le monde entier. Donc on leur fait comprendre qu'ils sont face au monde entier sur Internet, surtout quand ils vont sur des réseaux sociaux. Le travail des jeunes continuera après le forum. Les élèves devront rédiger des comptes rendus qu'ils devront envoyer par Internet à leurs professeurs. Un exercice qui leur permettra en plus de valider certaines étapes nécessaires à leur brevet Internet et informatique, ce qui ne semble pas être pour ces jeunes une contrainte. Le collège départemental de Rohrbach-les-Bitches va être rebaptisé. Au mois de juin prochain, les élèves se rendront au collège Jean Settlinger. Le collège dénommé collège départemental pour l'instant, on peut dire qu'il est resté trop longtemps orphelin. C'était, me semble-t-il, le seul collège qui n'ait pas porté de nom. Il n'a pas démérité pour autant, mais je peux dire que je suis très satisfait, même quelque peu fier, qu'il puisse maintenant, dans quelques 2-3 mois, s'identifier à une personnalité qui est une figure emblématique locale. Le souhait du principal Jean-Paul Haïtel s'est très vite transformé en projet. Aujourd'hui, la concrétisation est toute proche. Jean Settlinger a été consulté par le principal et a accepté de prêter son nom à l'établissement. Cet ancien député, issu d'une famille modeste de Saint-Louis-les-Bitches, a été professeur d'anglais dans un lycée français en Autriche. Plus tard, il devient avocat au barreau de Sarreguemines. Élu maire de Rohrbach-les-Bitches en mars 1977, il exerça cette fonction sans discontinuer jusqu'en 1995. Il fut également conseiller général, conseiller régional, député de la Moselle à 2 reprises, député européen, membre du Conseil de l'Europe et vice-président de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale. Retiré de la vie politique, il reste néanmoins militant du parti Nouveau Centre. Un changement de nom qui va être expliqué aux collégiens et qui donnera lieu à des travaux en classe. J'ai réuni la semaine dernière les 4 professeurs d'histoire, géographie et éducation civique du collège pour leur demander de sensibiliser nos 553 collégiens et au parcours de M. Settlinger et aux diverses fonctions qu'il a représentées. L'inauguration se fera le 9 juin prochain lors de la journée portes ouvertes. Voilà le collège baptisé Jean Settlinger. Dimanche dernier, à Rohrbach, on a célébré les 40 ans du collège départemental qui, pour l'occasion, a été baptisé du nom de Jean Settlinger. La journée d'aujourd'hui revêt un caractère exceptionnel et une dimension particulière dans la mesure où elle restera gravée dans l'histoire du collège de Rohrbach-les-Bitches. La cristallerie de Saint-Louis, par l'entremise de son président fondateur Roger Lévy, a contribué à sa manière à l'événement en offrant 2 vases en cristal, l'un au collège et l'autre au héros du jour, Jean Settlinger. C'est un grand honneur et un grand bonheur d'assister aujourd'hui au baptême du collège qui porte désormais mon nom. Après les discours, les invités ont pu découvrir ou redécouvrir le parcours politique de M. Settlinger à travers une exposition réalisée par des collégiens. La journée s'est terminée par de nombreuses animations dans la cour du collège, ainsi que par une représentation théâtrale dans une salle qui porte le nom d'un autre homme que Jean Settlinger a bien connu, Robert Schuman. Il avait déjà la palme de laurier, Jean-Paul Haïtel arbore désormais la palme d'olivier, symbole du grade d'officier dans l'ordre des palmes académiques. Une reconnaissance de 4 décennies au service de l'éducation nationale, sa carrière démarre en 1974. Surveillant d'externat pendant 4 ans, professeur d'anglais pendant 20 ans ensuite, puis principal adjoint pendant 4 ans et principal du collège de Rohrbach depuis 2008. C'est une très belle distinction et c'est le fruit d'un travail, comme ça a été dit, un travail de longue date et je ne peux que féliciter M. Haïtel pour tout le travail qu'il a fait pour le Pays de Bitche. Et ici, on a de la chance d'avoir un établissement exemplaire et un établissement qui fonctionne très bien. Et on a la chance aussi d'avoir un principal de ce collège qui a bien mérité cette distinction ce soir. Et au nom de la commune de Rohrbach, au nom de l'ensemble des membres du conseil municipal, je souhaitais rappeler son travail, sa collaboration avec la commune de Rohrbach. Il est toujours là lorsqu'on a besoin de lui. La distinction, je la reçois effectivement comme une reconnaissance de l'institution en direction du principal que je suis, du professeur que j'étais bien sûr.
principal qui représente et qui défend des valeurs très fortes. Les valeurs qui sont à défendre au niveau de l'école. Vendredi dernier, le principal du collège Jean Settlinger de Rohrbach-les-Bitches a signé une convention avec le président de l'aérodrome de Sarreguemines. Objectif, permettre aux collégiens de 3e inscrits en option sciences de préparer le BIA, le brevet d'initiation à l'aéronautique avec un moniteur habilité. Après la signature, les collégiens ont visité l'aérodrome, l'occasion pour eux de découvrir les différents modèles d'aéronefs. Cette visite fait partie de l'un des nombreux volets de ce programme, à savoir dépasser le cours classique en classe. Sachant que sur Rohrbach, on n'a pas d'aéronef proche, donc c'était pour leur montrer ce qu'ils ont déjà vu jusqu'à présent et pour préparer les cours suivants sur les différents éléments des aéronefs. Ce programme Sciences en 3e s'inscrit dans le projet d'établissement Settlinger, à savoir proposer de la 6e à la 3e un parcours d'approfondissement scientifique. Ce programme permet aussi aux élèves de s'ouvrir au monde professionnel et pourquoi pas travailler un jour dans l'aéronautique, un secteur porteur d'emplois. C'était l'attraction de la récréation au collège Jean Settlinger de Rohrbach-les-Bitches. 15 élèves et leurs professeurs ont investi le stade de l'établissement avec un ballon, non pas pour faire un match de foot, mais dans le cadre d'une expérience scientifique, car il s'agissait là d'un ballon stratosphérique. Ce projet s'inscrivait dans le cadre du parcours aéronautique proposé par le collège en 3e. Les élèves participants étaient tous volontaires pour 3 heures supplémentaires par semaine. C'est à l'étage que se poursuit l'expérience. Sur l'écran, les graphiques affichent les mesures, y compris l'altitude qui doit monter jusqu'à 30 000 mètres. Mais elle ne dépassera pas les 400 mètres avant de retomber. Si l'expérience a raté, elle n'en est pas moins instructive pour les élèves, leur démontrant que la recherche et l'apprentissage passent aussi, parfois, par l'échec. Je dirais avant tout que partout où je suis passé, j'ai connu un esprit collégial et convivial, peut-être encore plus à Groß-Wilmersdorf et Rohrbach-les-Bitches. Donc ça ne m'a pas pesé du tout. Je me suis beaucoup investi, j'ai beaucoup initié des choses, mais j'ai beaucoup encouragé aussi les initiatives qui se sont dévoilées au niveau des enseignants, au niveau de la vie scolaire ou du service de restauration, qui est d'ailleurs très impliqué aussi. 2 mots sur lui, c'est un principal ferme et disponible. Ferme sur les principes, ferme sur le règlement, il faut de ça pour que l'établissement scolaire puisse fonctionner, que la vie en communauté puisse fonctionner. Et disponible, puisque c'est quelqu'un d'éminemment humain qui effectivement permet, lorsque les problèmes sont là, de les régler par discussion. Ce sont plus de 10 000 post-it qui ont envahi le collège Jean Settlinger. Le protocole sanitaire mis en place dans les établissements scolaires empêche de réaliser certaines activités, notamment en art plastique. Philippe Ertrich, professeur d'art plastique, a donc eu l'idée de leur proposer du post-it art. Je me suis dit qu'en art plastique, il était grand temps de remettre un peu de couleur dans notre quotidien. Je trouve qu'en cette période sanitaire, c'est bien d'avoir un projet commun à tous. Et en plus, avec la grisaille qu'il y a dehors depuis pas mal de temps maintenant. Très vite, cette activité a fait des émules au sein de l'établissement. Tous les collégiens ont souhaité y participer à leur tour. On est toujours assis dans nos classes avec notre masque, de pouvoir déjà bouger, ça change. Et puis même si les travails en groupe en ce moment sont compliqués, ça nous a quand même unis autour d'un projet commun et ça nous a permis de travailler ensemble et ça fait du bien de temps en temps. Les post-it se sont même invités dans la salle des profs. Les professeurs ont répondu présents à mon appel et ont contribué largement à envahir les fenêtres avec des post-it, français, histoire géo, mathématiques, etc. Cet art est cependant éphémère. Petit à petit, les post-it vont se décoller, mais chaque fenêtre a été photographiée et les souvenirs, eux, perdureront. Plus de 500 bâtons pour donner de l'espoir aux malades du cancer. Une belle façon d'engager les collégiens dans un projet collectif. L'idée, c'était de ne pas les faire travailler pour une note, mais au contraire, les faire travailler pour la bonne cause. Et la bonne cause, c'est la lutte contre le cancer. Toutes les techniques sont autorisées et tous les matériaux, de quoi laisser le champ libre à la créativité. Ces bâtons vont être installés devant le Super U de Rohrbach le long de la piste cyclable. Un QR code sera disponible pour accéder à l'opération de collecte de dons pour la Ligue contre le cancer. Une exposition qui durera jusqu'à début juillet. Ensuite, chacun pourra récupérer son œuvre.
Les collégiens et enseignants du collège Jean Settlinger ont eu le privilège de goûter du pain servi directement par le meilleur ouvrier de France, Joël Schwalbach. Cette intervention dans la cantine rentre dans le cadre d'une matinée qu'il a passée avec les élèves de 6e. C'est un métier qui me passionne et ça me fait beaucoup plaisir de le partager avec les élèves et ça pourra peut-être leur permettre de trouver leur voie. Je le prends comme un exemple, on va dire, parce qu'il fait ce qu'il aime tous les jours et il se lève le matin en se disant « ouais, c'est cool, je vais au travail », etc. Donc là-dessus, je trouve que c'est vraiment un exemple à suivre. La professeure d'SVT, Madame Joanne, et le chef cuisinier de la cantine, Dominique Muller, sont à l'initiative de sa venue. Une nouvelle expérience pour le boulanger-pâtissier qui livre tous les jours des baguettes fraîches pour le collège. Des épées, une baguette magique, des costumes du Moyen-Âge. Jeudi dernier, les élèves de 2 classes de 5e du collège de Rohrbach-les-Bitches ont rejoué une petite scène très courante au Moyen-Âge. C'est un suzerain qui reçoit un hommage de son vassal en présence de sa cour et du roi. Cyros, mon ami, ça fait belle lurette qu'on ne s'est plus vu. Ça fait 40 ans que je suis professeur et je me suis rendu compte que plus on fait vivre l'histoire aux élèves, plus ils adhèrent et plus ils retiennent des choses. Après plusieurs mois d'entraînement, la 60aine d'élèves a enfin pu présenter leur travail, une expérience qui les a marqués. Comme je m'intéresse plutôt assez à l'histoire, ça m'a beaucoup plu le cours sur le Moyen-Âge et faire cette scène. Parmi les personnages, on a pu voir un chasseur, un tailleur de pierre, le sorcier du seigneur, une bergère et un évêque. On a même pu écouter un troubadour, accompagné de son luth. Et on se quitte avec une citation du professeur d'histoire. Que celui qui ne connaît pas son passé n'a pas d'avenir. Et je trouve que l'histoire s'y prête bien. Le grand gâteau arrive, accompagné des chants de la chorale des professeurs du collège Jean Settlinger. Les festivités des 50 ans du collège peuvent démarrer. C'était l'occasion de mettre en avant les réalisations et projets faits par les collégiens durant l'année. Le logo est le fruit d'un concours encadré par le professeur d'art plastique. Les 500 élèves du collège, de la 6e à la 3e, ont participé au concours. Chaque classe a choisi les 2 meilleurs logos pour les proposer au vote final. Il y avait donc 38 logos en finale et c'est l'ensemble du collège qui a voté pour le gagnant. Alors on a voulu vraiment donner la parole aux élèves et les rendre acteurs de cette journée. On a souhaité vraiment créer des souvenirs avec nos élèves. Les jeunes talents du collège ont pu interpréter des chansons, sketchs, des morceaux de musique avec des instruments lors de la scène ouverte. La soirée s'est terminée avec les représentations du club théâtre et de la chorale. Ça fait toujours plaisir de voir qu'un collège comme celui de Rohrbach fête ses 50 ans, ce qui montre qu'effectivement des générations de collégiens sont passés par ce collège, et c'est un collège qui aujourd'hui, comme à son ouverture, est toujours extrêmement réputé parce que voilà, les profs, le principal, tout le monde fait son maximum. Presque 50 portraits d'anciens élèves ont été réalisés pour l'occasion. Ils seront exposés dans le hall pendant plusieurs semaines. C'était l'occasion déjà de reprendre un petit peu contact avec d'anciens élèves et surtout de proposer quelque chose qui pourrait rester pour les 50 prochaines années en souvenir de cette journée de célébration.